Bienvenue. Je vous invite à vous mettre debout pour entamer notre service avec le 239. Nous réclamons ta présence. Nous réclamons, Seigneur, ta présence, de ton esprit le feu, la puissance. Viens et demeure au milieu de nous, bénis ce rendez-vous. Parle, bien-aimé Maître, oh oui, parle à nos cœurs. Ta gloire fait paraître, verse en nous tes faveurs. Viens nous donner selon ta promesse, paix, bonheur, parfaite allégresse. Fais abonder à nous chaque jour ta grâce, ton amour. Parle, bien-aimé Maître, oh oui, parle à nos cœurs. Ta gloire fait paraître, verse en nous tes faveurs. Mets sur nos yeux ton divin collier, place nos cœurs sur ton doux empire, que de t'aimer et de t'obéir soit notre seul désir. Parle, bien-aimé Maître, oh oui, parle à nos cœurs. Ta gloire fait paraître, verse en nous tes faveurs. Alors par nous le flot salutaire de ton amour coulant au calvaire se répandra parmi les perdus pour ta gloire, ô Jésus. Parle, bien-aimé Maître, oh oui, parle à nos cœurs. Ta gloire fait paraître, verse en nous tes faveurs. Nous pouvons rester debout. Jacques va nous guider dans la prière. Seigneur mon Dieu, nous te remercions pour cette occasion que tu nous donnes de te rencontrer. Merci pour ce jour plein de promesses, d'éternité que tu nous offres. Aide-nous à vivre cette journée comme une libération de tous nos esclavages. Prépare-nous à recevoir le message que tu as préparé pour nous. Veuille accompagner ton Église afin qu'elle puisse annoncer ton prochain retour. Aide chacun à avoir ta paix en son cœur et ta confiance. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Nous allons pouvoir réfléchir à ce que ça veut dire annoncer cette nouvelle qui est très chère, qui est très réconfortante et qui se base sur le concept d'espoir que nous retrouvons à Jésus. Alors, annonçons partout
378 dans le donner les gloires. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au Roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle, oh publions ses bontés. Annonçons partout le dernier message, le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, de nouer les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient nous donner la vie éternelle, oh publions ses bontés. Annonçons partout le dernier message, bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient lui donner la vie éternelle, oh publions ses bontés. Amen. Nous allons maintenant entendre la lecture de Matthieu 25, 14-30. Nous vous invitons à prendre déjà vos Bibles pour le texte qui est à la base de la réflexion d'aujourd'hui. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles dans le livre de Matthieu, au chapitre 25, où nous lirons les versets 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla les faire valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre. Il cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et lui dit « Seigneur, tu as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit au Seigneur, « Tu m'as remis 2 talents, et voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne et où il n'a pas semé, et qui ramasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur,
et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, et où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est sur cette lecture que nous entendrons maintenant Eddy. Bonjour à tous. Vous allez bien? C'est l'été, on voit, hein, c'est un peu plus vide. Les enfants sont partis, beaucoup de jeunes sont partis en vacances en camp, JA je crois. Merci à l'Église pour le soutien qu'elle leur a donné. Ça fait plaisir en tout cas. C'est pour une bonne raison peut-être que l'Église est un peu vide aujourd'hui. Mais je suis content qu'on se retrouve ici. Parfois c'est aussi sympa d'avoir des ambiances un peu plus intimes, si vous voyez ce que je veux dire, pour partager ensemble. Alors, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que cette prédication, cette réflexion plutôt que j'avais préparée, en fait, j'ai préparé il y a 1 an déjà, suite à un petit échange que j'avais eu avec mon beau-frère, une réflexion que lui avait même partagée, donc je vais m'inspirer un peu de ce qu'il a partagé aujourd'hui, et suite aussi avec une discussion que j'avais eue avec Jacques, qui cherchait désespérément des volontaires pour présenter les prédications, ce qu'il n'y a pas foule malheureusement. Et j'avais préparé ça, et je me suis dit, si un jour il y a vraiment besoin, je pourrais la sortir et ça pourrait être intéressant. Et ce qui est assez marrant, c'est que cette prédication, j'avais donné un titre, parce que Claude m'a demandé quel serait le titre de cette prédication. J'avais dit « Donner le meilleur de soi-même, même dans l'évangélisation ». J'avais préparé ça il y a 1 an. Et et le petit clin d'œil parfois qu'on reçoit, c'est que lors des dernières nominations, j'ai été proposé pour être avec Noémie, responsable du département de l'évangélisation. J'avais cette prédication sous le coude, cet appel qui a été lancé, et je me suis du coup senti un peu obligé d'accepter. Et j'ai accepté. Je vous remercie de cette confiance. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais une petite question à vous poser, parce que j'aimerais bien parfois introduire les sujets sur un thème un peu plus léger. Est-ce que vous vous intéressez au sport ? Vous avez le droit de répondre, hein, je vais pas manger. Hein. Vous vous intéressez au sport ? Plutôt quoi plutôt football, tennis? Il y a Wimbledon en ce moment. Vous êtes plutôt quoi? Football, tennis? Football. Comment? Foot, tennis. Et est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent Flora Gay? Ah oui, parce qu'en fait, pour la petite anecdote, j'ai fait un petit test de la réflexion avec Benita et les jeunes il y a 2 semaines quand on est sortis ensemble faire l'école du sabbat à l'extérieur. Donc j'ai fait un petit test pour voir si ça pouvait prendre. Donc Benita répond oui, mais est-ce qu'à part Benita, quelqu'un sait qui c'est Flora Gay? Ce sport-là, je sais pas pourquoi. Le football, le tennis, ça intéresse. Parfois le basket. Alors l'athlétisme, il n'y a pas grand monde. Pardon? Ah, les frères Borlée, oui, voilà. Mais Flora Gay, c'est une athlète, donc qui fait de l'athlétisme, qui est assez connue. Elle est connue depuis, dans le monde de l'athlétisme en tout cas, depuis 2014, lors des championnats d'Europe, en 2014, qui était à Zurich. Et elle faisait partie de l'équipe française. Je suis français, donc peut-être que c'est pour ça que je connais un peu aussi. Et elle faisait partie de l'équipe française du 4x400 mètres. Et j'ai une petite vidéo de ce moment-là. Et si vous voulez bien, on va la regarder. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Florian Gay qui va prendre le bâton pour la France sur les Russes. Ouais, il y a Zikova qui vient attaquer la Russe, là, ils ont fini fort, les Russes et les Ukrainiennes. La France est 4e, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps, Florian, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Ouais, c'est les 3 favoris devant. Ouais, et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là on revient pas. Hein. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic, mais que Florian
a perdu du temps et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie avec toujours la possibilité pour Adéoyer alors que Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais. La Britannique est en train de craquer. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer. Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner. La Britannique a temporisé. Mais il n'y a pas que la ligne droite, mais quelqu'un s'en mêle. Elles sont championnes d'Europe. C'est énorme. J'ai jamais vu ça. Patrick, Je n'ai jamais vu ça. extraordinaire. Mais Extraordinaire. Mais c'est pas possible. Elles sont annuelles, mais c'est pour Muriel. Regarde. Je vous ai dit qu'elles se battraient pour Muriel. Oh là là, Floria. Extraordinaire, extraordinaire. Mais Floria. Extraordinaire. Extraordinaire. Pas mal, hein? Elle est française. Non, pardon. Excusez-moi, c'était pour la petite boutade. Alors, vous avez vu... Pourquoi j'avais envie de parler d'elle aujourd'hui? Parce que, vous avez entendu, à la fin, dit c'est impossible. On n'y croit pas. Et d'ailleurs, elle est connue dans le monde de l'athlétisme parce qu'elle a fait la plus grande remontée dans un relais 4x400 mètres. Personne n'avait jamais fait ça. D'ailleurs, je sais pas si vous avez entendu, pourtant les Français, on est connus pour être un peu chauvins. Mais est-ce qu'ils sont plutôt positifs au début de la vidéo, les commentateurs? Je sais pas si vous avez écouté, vous avez simplement regardé la course. Mais les commentateurs français qui sont pourtant très chauvins, ils disent quoi? Vous avez écouté, vous vous en souvenez un petit peu ce qu'ils disent ou pas? Ils disent, ah, elle a pris dur, ah, elle démarre mal, elle est trop loin. Les favorites sont devant, donc c'est déjà plié, impossible. Jamais elle ne remontera. Même d'ailleurs dans le dernier virage, quand elle y rentre, ça va être difficile, elle n'y arrivera pas. Et au final, elle est arrivée devant. Moi j'aime bien dire que parfois, il n'y a pas que des miracles que dans la Bible. Il peut y en avoir aussi dans la vie réelle. Je ne sais pas si c'est un miracle, mais en tout cas, personne n'avait jamais vu ça. Une telle remontée alors qu'elle était mal partie, que les favorites étaient bien loin devant, et pourtant, elle a continué, et elle a terminé première. Et je vais vous lire un petit peu ce qui a été dit lors d'un interview de l'équipe, et notamment ce qu'elle a dit. Donc, elles étaient toutes là, elles étaient interviewées, et puis, il y en a une qui confie assez naturellement. Vous avez entendu, les favorites, c'était les Ukrainiennes, les Russes et les Britanniques. Et elles disent, avant la course, on pensait au podium, en croisant les doigts, mais pas à la première place. Et là, après, Flora Gay, on lui pose une question, on lui pose la question comme ça, on lui dit, quand vous faites les premiers mètres, que vous reprenez le relais, vous vous dites que c'est foutu et vous y croyez quand même un petit peu. Et elle répond ceci, il faut jamais se dire ça, jamais se dire que c'est foutu. Le but est d'aller chercher la meilleure place possible. Je n'ai pas pensé à mes jambes, j'ai pensé au collectif, à donner le meilleur de moi-même. C'est tout. Et en lisant ça, on faisait la réflexion avec mon beau-frère, on était avec des tisons, et ça nous rappelait un petit peu l'engagement des tisons. Peut-être que plusieurs d'entre vous ont été tisons quand ils étaient plus jeunes, mais vous savez, c'est quoi la devise du tison? Merci, Colia. On peut participer, quand vous avez la réponse. Hein. La devise dit exactement ça. Avec l'aide de Jésus et l'aide de tout mon clan, je choisis de faire toujours de mon mieux. Il faut dire la vérité. Donner le meilleur de soi, c'est difficile. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça, c'est difficile. Et on le sait tous. Et vous savez pourquoi on le sait tous? Parce que depuis l'école, on nous le répète. Vous savez, ces remarques des professeurs qu'on reçoit dans les bulletins, c'est pas mal, mais on sait que tu peux mieux faire. Et puis les parents aussi nous le rappellent tout le temps. Ouais, c'est bien, mais si tu faisais vraiment des efforts, si tu te donnais vraiment à fond, ça serait bien quand même, ça serait mieux. Donc on sait bien que donner le meilleur de soi, c'est quelque chose de difficile. Et l'évangélisation n'y échappe pas. Je ne sais pas pour vous, mais on parle souvent dans l'Église qu'il faut évangéliser, que c'est très important. On a encore même parlé ce matin de faire de tout le monde des disciples. Et pourtant, c'est dur de donner le meilleur de soi dans le cadre de l'évangélisation.
D'accord ? Je vous surprends quand je dis ça ? Vous trouvez que c'est facile de donner le meilleur de soi dans l'évangélisation ? Et puis c'est difficile de donner le meilleur de soi parce que pour moi j'ai identifié 2 critères principaux qui m'empêchent souvent de donner le meilleur de soi, de moi-même. La première, c'est évident, c'est l'envie. Des fois j'ai pas envie, vous savez, quand on reçoit ce bulletin, ne donne pas le meilleur de soi, oui c'est vrai, je préfère jouer plutôt que de travailler. Oui c'est vrai, je comprends la remarque du professeur, je comprends la remarque de mes parents. Je préfère jouer plutôt que me donner à fond dans les examens. Et donc oui, parfois on n'a pas envie. Ça dépend de l'activité. Je préfère jouer que travailler. Et parfois même, ça dépend des gens pour qui on doit se donner. Il y a des gens qu'on aime, c'est plus facile de se donner. Mais les gens qu'on aime un peu moins, qui sont un peu plus éloignés, je veux bien faire un truc, mais tranquille. Et puis, je pense qu'il y a aussi un deuxième critère qui nous empêche parfois de donner le meilleur de soi, après l'envie, c'est la peur. C'est la peur. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi ce texte-là, qui a été lu, vous la connaissez, cette parabole des talents. Il y a plein d'enseignements à tirer de cette parabole. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a des 3 qui avaient peur. Il a reçu des talents, il a reçu quelque chose, mais il a peur de les exprimer. Alors il préfère même pas tenter un petit truc. D'ailleurs, c'est ce que lui reproche le maître quand il revient. Ok, tu avais peur, mais si tu avais au moins juste placé ça à la banque, il y aurait un petit quelque chose au moins. Peut-être pas comme les autres, mais il y aurait eu un petit quelque chose. Mais lui, il avait tellement peur qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait, rien tenté. Même pas essayé. Et je ne sais pas si c'est ce que vous ressentez quand il s'agit de parler de Dieu par rapport avec les autres. Parfois, je vais pas dire qu'on n'a pas envie, parce qu'on est des bons adventistes, on est des bons chrétiens. Oui, on a envie de parler de Dieu aux autres. Mais parfois, ce qui nous bloque, c'est la peur. Moi, je crois que c'est la peur qui nous bloque. Et je vais vous dire, moi, dans ma petite histoire d'adventiste, j'ai souvent entendu des excuses pour ne pas parler de Dieu. Et ça, je vais commencer par les excuses que j'ai entendues chez les adultes. Chez les adultes. Qui sont parfois un peu moins honnêtes peut-être que les plus jeunes. Alors vous savez ce que j'ai déjà entendu ? Je suis certain que vous les avez déjà entendus. Vous connaissez ce que dit Paul sur le cœur du Christ. Il y a des dons différents. Et souvent ce que j'entends c'est « Oui, mais moi, j'ai pas le don de parler de Dieu. J'ai pas le don de prêcher. Donc l'évangélisation, c'est pas pour moi. Moi, je suis plutôt là pour faire l'accueil, pour distribuer des repas, mais parler de Dieu, non, c'est pas pour moi. » Et puis, mon excuse préférée que j'ai déjà aussi entendue, alors je sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà dit « Moi, j'ai pas besoin de parler de Dieu pour évangéliser, j'évangélise indirectement par mon comportement. Pour évangéliser, on n'a pas besoin de parler de Dieu. » Alors je dis que c'est ma préférée parce que c'est vrai que faire un témoignage pas très en accord avec ses actes, c'est pas un bon témoignage. Et je suis d'accord que peut-être une des premières choses à travailler, c'est peut-être son comportement pour pouvoir rendre un témoignage. Là, je suis d'accord. Mais quand on va nous questionner sur nos motivations, pourquoi on fait les choses ? Est-ce qu'on va oser dire que c'est Dieu qui nous pousse, qui nous motive ? Et j'aime toujours donner cet exemple. Vous savez, c'est des enfants qui parfois, en tout cas, moi ça nous arrive des fois, mes enfants interrogent leur maman en leur disant « Tiens, maman, tu fais beaucoup de choses pour nous, tu prépares nos vêtements, tu fais à manger, tu fais plein de choses. Pourquoi tu fais ça ?» Et puis parfois, on répond « C'est mon devoir de mère de faire ça. » Est-ce qu'on partage vraiment parfois les vraies motivations ? Quand on nous dit « Tiens, pourquoi tu rends service aux gens, pourquoi tu essaies toujours de pardonner ?» Est-ce que je vais dire la vraie motivation ? Je vais dire « Non, je pense que c'est bien d'être ça, c'est notre devoir en tant qu'être humain de faire ça. » Mais moi, je crois que la vraie réponse que Caroline a envie de donner aux enfants, c'est pas que c'est son devoir de mère. C'est parce qu'elle les aime. C'est ça la vraie raison. Quand je suis interrogé parce que j'ai un bon comportement en tant que chrétien, est-ce que je vais donner la vraie réponse sur ce qui me motive
à bien agir. Ce que je veux dire, c'est parce que j'essaie d'être quelqu'un de bien, ou parce qu'avec Dieu, je travaille pour être quelqu'un d'être bien et avoir une bonne influence sur vous et partager une espérance. Je vous ai parlé des excuses des adultes. Les dons, c'est pas mon don. Moi, j'évangélise indirectement avec mon comportement. Les jeunes, eux, il y a 2 semaines, ils ont répondu de manière beaucoup plus franche et beaucoup plus honnête, à mon sens. Eux, ils le disent. Hein. S'ils évangélisent pas, c'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi, vous allez me dire? Ils me disent, très franchement, je vais passer pour quoi? Si je parle de Dieu. Je vais passer pour un fou. C'est vrai que l'Apocalypse est un peu étrange comme histoire, on va dire. Et je peux passer aussi pour un ringard. Si je me mets à parler de Dieu à mes amis, ils vont me regarder comment? Première peur. Et la deuxième peur, ça les intéresse pas, mes amis. Ça sert à rien. Et c'est vrai que quand on dévoile une partie de notre intimité, c'est vrai que la foi rentre dans l'intime, il faut se l'avouer, et qu'on la partage, et qu'il se passe rien, c'est décevant. Et on a parfois vécu des mauvaises expériences, et oui, on a de plus en plus peur d'évangéliser. Je ne sais pas si vous ressentez ça, mais moi, je le ressens parfois. Et je suis comme ces jeunes qui ont répondu très franchement, je vais passer pour quoi? Ça risque de pas trop les intéresser. Et hop, je dis rien. Je partage pas ce que Dieu est pour moi et ces choses-là. Et quand j'ai cette peur en moi, je sais pas vous comment, j'essaye un peu de la combattre. Je pense à 2 histoires dans la Bible. 2 histoires. Ce sont mes 2 histoires préférées d'ailleurs d'évangélisation dans la Bible, qui me boostent un petit peu pour combattre cette peur que j'ai de parler de Dieu. La première, c'est l'histoire de la Samaritaine que Jésus a rencontrée au puits. Pour moi, c'est une belle histoire. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on pourra peut-être en parler une prochaine fois. Mais elle dit quelque chose de fort quand elle va parler aux gens de Jésus. Elle n'a certainement pas le don de prêcher. Mais ce qu'elle va dire, et vous connaissez peut-être ce qu'elle dit ça, elle va le voir, elle fait « Venez voir Jésus, il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Et dans d'autres traductions, aussi, on peut laisser dire « Il m'a dit qui j'étais ». Elle parle simplement de ce que Dieu est pour elle, sans se poser de questions sur est-ce que j'ai le don, est-ce que je vais bien parler. Elle le fait, et comme vous le savez, beaucoup de Samaritains vont se convertir. Et l'autre histoire que j'aime beaucoup dans l'évangélisation, c'est celle de Jonas. Pourquoi j'aime celle de Jonas? Elle est différente de la Samaritaine. La Samaritaine, j'aime bien parce que elle nous invite à dire vous pouvez évangéliser de manière simple, sans vous poser trop de questions. Parlez simplement de ce que Dieu est pour vous, et c'est tout. Mais Jonas, lui, m'encourage. Je vais me dire pourquoi Jonas, il m'encourage, peut-être. Parce que je trouve que Jonas, c'est le contre-exemple d'un bon évangélisateur. Le contre-exemple. Et vous connaissez l'histoire. Il y est arrivé ou il n'y est pas arrivé? Les gens se sont convertis. Et c'est vrai que c'est un mauvais exemple, et j'aimerais qu'on reprenne un petit peu le texte ensemble. Jonas, il n'y a que quelques chapitres, je vais en prendre quelques-uns. Et pourquoi Jonas, c'est pas un bon exemple? Vraiment pas. La première, c'est que ça commence mal. Vous connaissez tous le début de l'histoire? Jonas 1, les versets 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. C'est comme ça que ça commence. Petite mission d'évangélisation. Là, cette fois-ci, il n'y a aucun doute. La question ne se pose pas. Est-ce que c'est fait pour moi, cette mission-là? Parfois, on doute. On dit, Dieu m'appelle à faire autre chose, plutôt que de parler de lui. Mais là, pour lui, il n'y a pas de doute. C'est Dieu, il lui parle directement, c'est bon. Cette mission-là, elle est pour toi. Je veux que tu parles de moi à Ninive. Il n'y a pas de doute. Mais Jonas, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il dit non. Alors, je ne sais pas si... pour moi, il y a 2 catégories de non.
je le vois parfois au travail, il y a ce que j'appelle le non passif. Je ne sais pas si vous connaissez des gens comme ça. Vous leur demandez de faire quelque chose, ils ne répondent pas vraiment. On ne sait pas si c'est oui ou si c'est non, mais au final, ils ne le font pas. C'est une manière passive de dire non, quoi. J'écoute, oui, tu me dis de faire quelque chose, mais je ne dis pas. Et puis il y en a d'autres qui ont des noms plutôt actifs. Ils manifestent leur désaccord, ils ne sont pas contents. Mais là, je trouve que Jonas, lui, il va manifester son désaccord très très fort. Parce que c'est vrai qu'il aurait pu rester où il est et dire non, je ne veux pas. Mais qu'est-ce qu'il fait, Jonas? Il part à Tarsis. Là où il était, là c'est là où il est, Ninive c'est là, et Tarsis ça se trouve où d'après vous? De l'autre côté. Là c'est vraiment un non, je veux pas quoi. Il n'a pas envie quoi. Il veut pas. Cela dit, le texte à ce moment-là ne nous dit pas pourquoi Jonas n'accomplit pas cette mission-là. En tout cas c'est un non plus que actif, j'ai envie de dire. Il va à la direction opposée, il va même mettre un petit peu des bâtons dans les roues, quoi. On en connaît parfois des gens qui disent non comme ça, hein, vous savez. Hein. Ils ne se contentent pas juste de dire non, mais de faire carrément l'opposé. Et vous connaissez l'histoire après. Je vais passer quelques détails. Il se retrouve dans le poisson, un peu contraint. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu s'adresse une deuxième fois à lui. Jonas 3, 1 à 4. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. » Jonas se leva et alla à Ninive. Conformément à la parole de l'Éternel, or Ninive était une immense ville. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il proclamait encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Il fait la mission, il ne fait pas la mission. Alors moi, je vous avais dit au début, pour moi, Jonas, c'est le contre-exemple du bon évangélisateur, parce qu'au début, il dit non, mais non fermement. Et puis là, il proclame. Est-ce que, d'après vous, le texte, il ne le dit pas là, à ce moment-là? Est-ce que vous pensez que Jonas, il met du cœur à l'ouvrage quand il annonce ça? Il fait ce que Dieu lui demande, mais est-ce qu'il met du cœur à l'ouvrage? Alors, il y a plusieurs débats sur cette question-là, mais en tout cas, il annonce que dans 40 jours, Ninive sera détruite. Vous savez, le terme original en hébreu qui est utilisé pour dire détruire ici, je vais vous laisser regarder peut-être sur un site web qui prononcera ça beaucoup mieux que moi, qui s'appelle scriptureforall.org, qui donne la Bible dans sa version originale avec des traductions. Le mot ici « détruit » qui a été utilisé a plusieurs sens. Ça veut dire détruire, comme on l'entend ici, cette traduction-là, mais ça veut aussi dire renverser, retourner, totalement changer, quoi, retourner. Et peut-être que vous le savez, mais dans la Bible, la notion de retournement est souvent associée à quoi? Pardon? À la conversion. À la conversion, parce qu'en effet, comme vous le savez, hein, la repentance, la conversion, c'est pas simplement dire, c'est pas demander pardon. Ce que Dieu attend, c'est pas qu'on demande pardon. On est déjà pardonné. Ce qu'il attend, c'est qu'on change de comportement, qu'on change de direction. Et c'est ça la conversion. C'est quand on décide radicalement de changer. D'où le terme retourner, renverser, quoi. Et d'ailleurs, on retrouve cette notion de retournement, pas seulement et de conversion, pas seulement dans Jonas. On la trouve aussi dans Ésaïe, c'est connu aussi. Ésaïe 1, verset 27. Sion sera sauvée. Elle sera sauvée par la droiture. Et ceux qui se convertiront seront sauvés. Mais lui, Jonas, qui n'avait pas envie d'y aller au début, dit dans 40 jours, Ninive sera détruite. Et pour moi, il y a un signe que Jonas, il met pas le cœur à l'ouvrage. Je ne sais pas si ça vous arrive déjà. Moi, je le vis beaucoup avec mes enfants. Vous savez, quand ils n'ont pas vraiment envie de faire les choses, ils disent oui, ça va, j'accepte la mission, mais ils jouent parfois avec les mots.
Vous savez ou pas, quand on a un peu de mauvaise foi, quand on ne peut pas vraiment faire quelque chose. Là, il annonce, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Est-ce que c'était le message que Dieu voulait que Jonas annonce? Alors je vous l'ai dit, il y a deux traductions possibles, mais peut-être que Jonas, moi j'ai le sentiment que Jonas, il n'a pas trop parlé de Dieu dit que dans 40 jours, vous pourrez changer. Moi je pense que Jonas, il a plutôt dit dans 40 jours, vous serez détruits. Double sens, mauvaise foi peut-être. Et vous savez pourquoi on sait que c'est de la mauvaise foi? Parce que comment ça se passe après? Vous savez, vous connaissez l'histoire ou pas de Jonas? Moi, je pense que Jonas, il a dit aux Ninivites, Dieu veut vous punir. Il n'a pas dit, Dieu veut vous sauver. Et pourtant, Dieu va les sauver, non, au final. Est-ce que Jonas, il le savait ou pas? Et est-ce qu'il le savait? On va regarder, hein. Il faut connaître l'histoire. Jonas 4, les 2 premiers versets. Il le savait. Pourquoi il le savait? Parce que quand il apprend que Dieu veut les sauver, on lit ceci. Jonas le prit très mal. Il y en a qui disent il fut irrité. Il pria l'Éternel en lui disant Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et que tu regrettes le mal que tu envoies. C'est une surprise pour Jonas que Ninive soit sauvée? C'est pas une surprise en fait. Et je pense que Jonas, quand il est allé il n'avait pas envie d'y aller, et puis quand il a commencé à le faire, il n'avait pas envie. Là maintenant, on sait pourquoi il a fui. Hein. Pourquoi il a fui? Parce qu'il ne voulait pas que Ninive soit sauvée. Il ne voulait pas. Donc, vu qu'on sait qu'il ne voulait pas, parce qu'il n'aimait certainement pas les Ninivites, on s'imagine bien que, moi je vois bien Jonas jouer sur les mots. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Quand tu dis détruire, tu veux dire on peut changer ou Dieu va vraiment nous tuer? Moi je pense que Jonas, il a plutôt dit non, vous allez mourir. Il a joué sur les mots, il n'a pas été jusqu'au bout. D'ailleurs, on le voit même, hein, il espère même encore, même s'il connaît Dieu, il espère même que les Ninivites, après cet échange qu'il a avec Dieu, il espère même que Ninive sera encore détruite. Hein. Vous savez ce qui se passe après quand il discute avec Dieu et qu'il lui dit « Je savais que tu voulais les sauver », qu'est-ce qui se passe? Il monte quand même sur une petite montagne pour observer en espérant. Voilà, je vais vous lire le verset. Jonas sortit de la ville et il s'assit à l'est de la ville. Là, il fit une cabane et s'y tint à l'ombre en attendant de voir ce qui arriverait. Il espère encore que Ninive sera détruite. Moi, j'imagine bien que Jonas, il n'a pas vraiment mis beaucoup de cœur à l'ouvrage. Il n'y est pas allé au début. Et quand il l'a fait un petit peu à contre-cœur. On le voit bien, la fin de l'histoire le montre. Hein. Il a parlé de Dieu, mais en changeant un petit peu le message, quoi. Et même, il espère que Ninive sera détruite. Et pourtant, même en fuyant au début, certainement, c'est pas dit clairement dans le texte, mais on peut l'imaginer, hein, même en tronquant, en changeant un peu le message de Dieu sur base de mauvaise foi, stupeur, Ninive se convertit et est sauvée. Et je pense à ces deux histoires, moi, quand j'ai peur de partager ma foi. Je pense à la Samaritaine, qui parle simplement de ce que Dieu est pour elle. Pas besoin de grands discours, de théologie, elle fait pas grand-chose. Elle parle juste de ce qu'elle ressent. Et je pense aussi à Jonas, parce que je me dis, je peux pas faire pire que lui. Non seulement il n'y est pas allé, et en plus quand il y va, il le fait mal. Très mal. Et ça peut marcher. Et parfois c'est vrai que j'ai peur, je me dis, mais
Et alors tu as peur, et qu'est-ce qui va se passer si tu n'essayes pas? Il va se passer la même chose peut-être que le serviteur, qui aurait pu faire un petit truc, pas grand-chose, donner le meilleur de soi. On n'est pas sûr des résultats. Et Jonas aussi se termine par quelque chose, une question, une interpellation que Dieu fait à Jonas. Jonas 4, les versets 10 à 11. L'Éternel dit, vous connaissez l'histoire, hein, je remets un peu le contexte, c'est que Ninive n'est pas détruite. Dieu fait pousser un ricin, vous savez, hein, fait pousser un ricin pour le protéger du soleil qui est un peu tapant. Le ricin, Dieu fait mourir le ricin. Il n'est pas content, il dit « Mais pourquoi tu as détruit ce ricin ?» Et puis Dieu lui répond. L'Éternel dit « Tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine et qui ne t'a pas fait pousser, qui est née une nuit et qui a disparu l'autre nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains, incapables de distinguer leur droite de leur gauche, et un grand nombre d'animaux. Quand j'ai peur de parler de Dieu, peut-être pour que les gens connaissent Dieu. Dieu le dit là, peut-être que ce qui devrait te motiver, c'est que des gens soient sauvés. Tu parles de ta peur. Mais est-ce que, même si tu fais mal, même si tu fais bien, ça peut porter des fruits? Et surtout, rappelle-toi quoi? Qu'on parle de 120 000 personnes qui ne savent pas c'est quoi leur droite, leur gauche? Peut-être que ça peut être une motivation pour toi de combattre ta peur. Il ne s'agit pas de... Quand j'évangélise, il ne s'agit pas de moi. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Comment je vais le dire? Comment je vais le faire? Le sujet principal, c'est quoi? C'est moi? Ou c'est les autres? Il s'agit de sauver les autres, de leur annoncer quelque chose pour que leur vie soit meilleure, pour qu'ils soient sauvés, qu'ils aient la vie éternelle? Pas de ce que je vais dire. Ou de comment je vais le dire. Au final, on a des exemples où ça marche, même si c'est mal fait. Ça vaut quand même la peine d'essayer et de ne pas faire comme le serviteur qui a tellement peur qu'il ne fait rien. Peut-être que penser aux autres, au bonheur des autres, peut-être pour moi une source de motivation pour combattre ma peur. J'ai envie de reprendre la phrase de Flora Gay pour conclure, si vous voulez bien, par rapport à cette évangélisation. Elle dit ça, je ne sais pas si vous avez bien entendu, elle dit « Je n'ai pas pensé à moi. J'ai pas pensé à mes jambes. Quand j'ai cru que c'était pas possible, que ça servait à rien. J'ai pas pensé à moi, j'ai pas pensé à mes jambes. J'ai pensé au collectif. Ce que ça pouvait faire pour les autres. Et j'ai pensé à donner le meilleur de moi-même. Parce que le meilleur de nous-mêmes, même si c'est pas 5 talents, 2 talents ou 1 talent, ça peut faire la différence pour les autres. Alors qu'on puisse faire cette phrase nous-mêmes, si l'occasion se présente de parler de Dieu. Ne pensons pas à nous, de quoi on aura l'air, si on a le ridicule. Pensons plutôt collectif. Et essayons simplement de ne pas penser au résultat, mais de donner le meilleur de nous-mêmes. Et peut-être que comme Florian, on aura la victoire. Amen. Mais merci Eddy pour ce message d'encouragement qui nous rappelle aussi en même temps que, différemment de Jonas ou de Jean-Baptiste ou de tous ceux et celles qui ont partagé cette nouvelle, que nous ne sommes pas seuls. On a entendu qu'une voix criait dans le désert, mais parfois on a la tentation de croire qu'on est nous seuls dans ce désert, mais on ne l'est pas. Et je vous invite à regarder à côté de vous pour vous en souvenir. Nous ne sommes pas seuls. Alors, pour conclure ce service, nous allons chanter Aube Nouvelle. Justement, ce cantique nous rappelle cette merveilleuse
promesse que Dieu nous a faite et la préparation pour pouvoir l'accueillir dans nos vies, autour de nous, la partager au mieux de nos possibilités. Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons entamer le 82 dans le Donnez-lui gloire, Aube nouvelle. Aube nouvelle dans notre nuit, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Joie pour les peuples, Noël d'aujourd'hui. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Bonne nouvelle, cri et chanson, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Voix qui s'élève dans nos déserts, il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Terre nouvelle, monde nouveau, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Paix sur la terre, ciel parmi nous. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Seigneur Jésus, je te remercie parce qu'on peut être là ensemble ce matin pour nous encourager, pour nous soutenir parfois dans les moments difficiles. Seigneur, que nous puissions avoir peut-être l'occasion ce matin de partager quelques mots qui feront du bien aux personnes qui sont autour de nous, pour qu'elles puissent repartir les batteries pleines pour cette semaine. Seigneur, nous avons la chance de te connaître et tu as fait beaucoup de choses dans notre vie. Et tu nous demandes de partager un petit peu de ce qu'on a reçu avec les gens qui sont autour de nous. Seigneur, tu sais que nous sommes timides, nous sommes aussi parfois frileux, on a peur de parler de ce bonheur de te connaître. Ce bonheur qui, s'il est partagé, peut aussi faire du bien aux autres. Tu sais aussi que c'est parfois même difficile de parler de toi dans nos familles. Alors encore plus difficile de parler de toi avec nos amis, nos collègues. Mais tu sais que ceux qu'on aime, on voudrait qu'ils soient sauvés, Seigneur. Aide-nous à combattre ces peurs, ces inquiétudes sur comment parler de toi, sur comment partager autour de toi, Seigneur. Mais nous simplement à partager tel que nous sommes, de la meilleure façon que nous puissions le faire, même si c'est moins impressionnant que d'autres choses, Seigneur. Donner le meilleur de soi-même pour toi, pour les autres, et aussi pour nous. Aide-nous à combattre ces freins qui nous empêchent d'avancer. Donne-nous la force et rappelle-nous les victoires que tu as données à d'autres pour que nous puissions nous rendre compte que ces victoires peuvent être aussi les nôtres. Seigneur, permets-nous d'avancer. Sois notre force. Au nom de Jésus. Amen. La paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que sa force vous anime dans la joie ou dans
Dieu reste dans vos cœurs, que le Saint-Esprit reste dans vos cœurs, que le Saint-Esprit reste dans vos cœurs, que sa force vous anime dans la joie ou dans les pleurs, que le Saint-Esprit reste dans vos cœurs. Amen. Nous allons maintenant entendre les derniers mots pour la bénédiction finale. Recevons la bénédiction. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Et que la paix de Dieu vous apporte la paix. Amen.